Salut à tous les gars, ça fait un moment, ça fait plaisir de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va répondre à des questions qui ont été posées sur le site de Gîtes Attitude, mon partenaire, sur lequel vous pouvez retrouver mes programmes, pack de drill solo, etc. etc. Déjà, ça fait plaisir de se retrouver. Il y a eu énormément de questions qui ont été posées, on va essayer de répondre vraiment à toutes, hein. On va essayer de faire ça. Ça va peut-être être long, mais vraiment intéressant. Il y a vraiment des questions super intéressantes qui ont été posées. J'ai vraiment pris du plaisir à réfléchir un peu à tout ça. Donc la première question à laquelle on va répondre, c'est comment en fait gérer les absolutes quand on est plus léger, en gros. Alors déjà, une chose, va falloir, si on a une garde ouverte, en général, qu'on est plus léger que l'adversaire, va falloir mettre du rythme. Va falloir empêcher l'adversaire de pouvoir se poser dans des positions cruciales où il va prendre un avantage qui va être déterminant et d'où on ne pourra plus revenir. C'est super important ça. On ne peut pas laisser l'adversaire arriver à... Il y a un certain moment, c'est irrévocable, on ne peut plus revenir. C'est trop puissant, s'il est plus lourd que nous, justement, c'est trop puissant, trop fort et c'est technique en plus. Donc ça, c'est important de mettre du rythme et d'empêcher l'adversaire d'arriver dans des positions de passage, hein, ou de finale, peu importe, mais dangereuses. D'accord. Ça, c'est hyper important. Ensuite, quand on a une garde fermée, je dirais que c'est plus de ralentir le jeu, on va dire un peu comme au foot, de jouer la montre un peu, hein, de fatiguer, d'user l'adversaire. Mais ça, par contre, c'est dans les deux cas. D'user l'adversaire, il faut que même dans une garde fermée, il peut y avoir du rythme au niveau des grippes, du tirage. Ça peut être, on peut bien fatiguer quelqu'un aussi dans une garde fermée. Et voilà. Donc ça, c'est important. Du rythme, user l'adversaire, l'empêcher d'arriver à ses positions déterminantes pour le combat. Voilà les principales. Après, il y a quelque chose qui rentre en jeu, c'est la stratégie et je vais même aller plus loin, la connaissance des règles. C'est hyper important quand on est un compétiteur déjà de connaître les règles sur le bout des doigts et de savoir jouer avec ces règles justement. Parce que ça reste un sport, hein, c'est pas, on s'entretue pas, hein. C'est un sport donc avec des règles et voilà, c'est bien. Et donc faut utiliser ces règles, les connaître déjà. Pourquoi? Parce que ces règles, elles vont rentrer dans votre stratégie et vous pouvez pas être un, un grand combattant sans connaître parfaitement les règles. C'est super important. Et surtout quand vous faites des absolutes et que vous combattez des adversaires plus lourds que vous. Oui, peut-être vous allez finaliser, vous allez faire, peut-être vous allez rouler dessus, mais bien souvent vous allez gagner d'un avantage, d'un renversement, peu importe, mais voilà, de pas grand-chose. Donc il va falloir connaître les règles par cœur et savoir qu'est-ce qui rapporte des points, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour prendre un avantage, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre, etc., etc., et jouer avec ça. Et surtout, quand on est plus léger de l'adversaire, quelque chose d'important, c'est vraiment d'imposer son rythme à soi. C'est-à-dire qu'en un moment, si on est plus léger, on doit avoir un rythme plus soutenu. D'accord. Surtout ne pas tomber dans le rythme de quelqu'un de plus lourd qui ralentirait le jeu forcément. Et si en tant que plus léger, on tombe dans ça, on risque de se faire bouffer. D'accord. C'est comme un match de foot. Putain, j'en reviens souvent au foot là. C'est bizarre. Bon, bref. Et c'est pour dire, voilà, c'est celui qui impose son rythme, hein, qui gagne souvent le combat. Et souvent en absolute. Donc voilà, je pense que le rythme, l'usure, savoir jouer avec les règles, la stratégie, je pense que c'est les points les plus importants. Et quelque chose d'important aussi, je pense il faut se dire qu'en fait, quand on est en absolute et qu'on combat contre quelqu'un de plus lourd, on est les outsiders, quoi, en fait. Donc on n'a rien à perdre, en fait. C'est comme si, je sais pas, je sais pas, Lorient, il joue au basket contre les Lakers. Ah, il n'y a rien à perdre. S'ils gagnent, c'est presque le miracle. Et s'ils perdent, ben, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'il faut être encore plus décontracté et concentré à la fois, mais pas s'empêcher de faire des choses parce qu'on a peur de l'échec. D'accord.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Comment gérer les absolutes? Je vous le dis, quand on est plus léger que l'adversaire, imposer son rythme, jouer avec les règles du combat, avoir une stratégie, voilà, user l'adversaire aussi, voilà, important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je répondrai à d'autres questions très très prochainement. À bientôt. Peace. Ah.